Hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiration. Donc c'est un podcast hebdomadaire qui parle de tricot et de laine, teinte à la main. Je m'appelle Christelle et bienvenue pour l'épisode 17 de la saison 4. Donc j'espère que vous allez très bien. Si vous êtes nouveau par ici, Tricot & Stitch, c'est le nom de ma boutique, c'est également le nom sur lequel vous pouvez me retrouver à peu près partout sur internet. C'est le nom de mon site internet d'ailleurs. Et vous pouvez retrouver de la laine dans la boutique tous les lundis, sauf quand il y a des salons. Et là on arrive dans une période avec des salons, donc je vais reparler de l'agenda un peu plus tard dans le podcast. Le podcast, lui, il est tous les lundis sur la chaîne YouTube. Et il y a la newsletter qui est envoyée tous les lundis et je vous invite vivement à vous abonner. Vous avez un petit cadeau quand vous vous abonnez. Et c'est souvent à la newsletter que je fais des ventes, des événements, d'abord pour les abonnés newsletter et ensuite, quand il en reste, pour le reste dans la boutique. Voilà, donc vous savez tout, bienvenue, merci de me rejoindre. Et puis si vous êtes des abonnés du podcast, merci d'être à nouveau avec moi aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir d'enregistrer le podcast. Aujourd'hui on est vendredi 20 mai. Et voilà, et on est donc 4 jours après la mise à jour, la mise en vente des calendriers de l'Avent. Donc je vais commencer par là, à mes abonnés newsletter. Bon, déjà, je suis assez penaude parce que je sais que je vous avais dit, on va prendre, vous inquiétez pas, il y aura le temps, machin. Alors, j'aurais pas dû m'avancer. En vrai dire, je n'en savais rien. Je me suis basée sur les ventes de l'année dernière, qui, en toute transparence, ont mis plusieurs semaines, j'ai mis plusieurs semaines avant les calendriers, il en est resté quelques-uns dans la boutique pendant plusieurs semaines, et j'avais déjà commencé par une vente privée, et en fait, malgré tout, ils sont pas partis, ils sont tous partis, ça c'est clair, ils sont tous partis, mais pas tout de suite. Je m'épose parce que mon mari est en call et je l'entends, ça me perturbe. Bon voilà, on va peut-être l'entendre quand même un peu, mais au moins j'ai fermé les portes. C'est ça quand on télétravaille, hein, bon, lui il a son bureau là-haut, moi je suis en bas, mais oui, je l'entends parler en fait. Donc voilà, donc c'est pour ça, je me suis dit, Christelle, l'année dernière ça a pris plusieurs semaines, et tu avais pas fait, ça avait été dans la boutique, etc. Donc je me suis dit, bon, là tu fais que pour les abonnés newsletter, ça devrait certainement partir un peu plus vite parce qu'il y a plus de personnes qui ont apprécié, qui ont vu le premier et qui ont apprécié, mais j'imaginais pas qu'en moins de 2 heures j'avais prévu plus en plus que l'année dernière, d'accord? Donc voilà, je suis assez penaude parce que j'ai beaucoup de très bonnes clientes qui m'ont prise au mot, ont attendu, ne se sont pas pressées, ont fini leur journée de travail, etc. etc. Et pour finir, n'ont pas pu en avoir. Donc je suis vraiment penaude. Mais ne sachant pas, je n'aurais pas pu non plus vous dire faites gaffe, ça va partir hyper vite. Je n'en savais rien. À vrai dire, c'était impossible pour moi d'anticiper cette vente flash. Donc maintenant je sais, vous savez, je sais, bon, on sait, on sait. Donc, comme je vous avoue, ça m'attriste un petit peu quand même pour les gens qui l'attendaient et puis qui bon. Donc, j'ai quand même ouvert une liste d'attente. Je ne vous encourage pas à vous inscrire dessus, hein, c'est simplement pour les clientes qui m'ont dit des clientes que je connais depuis longtemps, en plus, bon là vraiment ça me fait mal au cœur. J'ai quand même ouvert une petite liste d'attente. Très sincèrement, je ne pense pas pouvoir... je pense que ça n'aboutira pas. Mais quand même, j'ai fait une petite liste d'attente. On ne sait jamais, il peut y avoir des doublons dans les commandes, ça arrive. Alors, c'est pas sur Etsy et a priori, la vente s'est très bien passée, mieux que sur Etsy, qui pour la petite histoire m'a quand même vendu, je tiens à vous le dire, 5 écheveaux de plus sur Teacup. 5 de plus que ce qu'il y avait en boutique. Donc à un moment donné, je veux bien me dire que peut-être je fais des erreurs, mais enfin là quand même, voilà. Hein, et puis je vous passe les erreurs de stock sur les trucs Emma Ball. Enfin,
oui, je peux faire des erreurs, mais enfin, comme ça. Donc, c'est... Bon, a priori, Squarespace ne m'a fait aucune erreur. Je pense que je n'ai pas de doublons. Mais si jamais il y avait des doublons, voilà, il y a une petite liste d'attente. Si jamais il y avait des désistements, ça peut arriver, quelqu'un qui change d'avis. Il y a une petite liste d'attente. Et ce que j'ai fait cette année, c'est que j'en ai gardé 2 sous le coude, au cas où, j'espère pas, mais au cas où, il y en a qui se perdent dans la poste. Voilà. Ce que je n'avais pas fait l'année dernière. L'année dernière, j'aurais été obligée d'embourser. Bon, là, j'en ai prévu un tout petit peu plus. Mais qui, du coup, ne seront pas disponibles tant que tous les calendriers ne seront pas partis. Donc, il est possible que vraiment, juste avant que ça commence, j'en ai un tout petit peu. Donc, ceux qui sont sur les attentes seront prioritaires. Et je vais voir si je peux légèrement augmenter, mais encore sans aucune garantie. Je vais voir. Par contre, ce que je ne ferai pas, même si à la demande, même si vous me le demandez, même je n'augmenterai pas les quantités de façon importante, tout simplement parce que c'est un trop gros risque. Parce que là, j'en ai fait 100 l'année dernière, je sais que 100, je peux les faire. Là, j'en ai mis 125, je sais que 125, je peux les faire parce que j'ai fait 100 l'année dernière et que je m'y suis prise plus tôt cette année. Vous dire j'en fais 150, j'en fais 200, ce serait irresponsable de ma part. D'accord? Et ça, potentiellement, ça pourrait me mettre dans une situation intenable en fin d'année. C'est quand même un gros risque. Donc non, ça, je le ferai pas. L'année prochaine, peut-être, si ça marche, que la production se passe bien, l'année prochaine, j'envisagerai d'augmenter peut-être à 150. Mais ça sera toujours très progressif et ce sera toujours en sécurisant chaque étape. Et ça voudrait dire que l'année prochaine, par exemple, je commence à teindre début décembre. Voilà, et je crois que là, si j'arrive à faire 150 calendriers en ayant commencé à attendre début décembre, on dira que ce sera ma capacité max, d'accord? Voilà, je pense, hein. Bon. Bref, en tout cas, merci du fond du cœur à toutes celles qui l'ont commandé. Merci du fond du cœur à toutes celles qui voulaient le commander, qui n'ont pas pu. Merci, 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 merci. Je pense que cette année, étant donné qu'il y a quand même également aussi pas mal d'engouement autour du patron lui-même, je vous proposerai des kits à temps pour commencer le calmystère, mais du coup pas des kits de mini, mais des kits de 5 écheveaux, l'équivalent de 5 écheveaux, pour que vous puissiez tricoter également le patron avec nous quand ça commencera. Donc ce ne sera pas les mêmes coloris que le calendrier de l'Avent, ce sera d'autres coloris, certainement inspirés de la même palette de couleurs, mais pas les mêmes. Et comme ça, si jamais vous voulez simplement participer au calmystère avec de la laine que j'aurai teinte dans le thème pour l'occasion, vous pourrez aussi. D'accord? Alors c'est pareil, les quantités seront limitées, mais ça c'est plus facile à teindre quand même. Hein. Des écheveaux pleins, c'est beaucoup plus facile à teindre. Donc il y aura cette alternative, et puis il y aura toujours l'alternative aussi de faire le patron avec vos restes. Vous pouvez aussi, si vous avez pas mal de restes de laine à chaussettes et que vous voulez vous inspirer du mood board pour faire une palette de couleurs, vous pouvez tout à fait aussi. Donc voilà, il y a plusieurs niveaux en fait de participation à cet événement de fin d'année. Je vous invite à les explorer toutes, surtout si la première que vous aviez en tête n'a pas fonctionné. Voilà, il y en aura d'autres. Et c'est tout ce que je vais vous dire sur le sujet. Voilà. Alors, mais je vous dis encore merci. Vraiment merci. Merci, 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 merci. C'était incroyable. Franchement, c'était incroyable et je suis trop heureuse. Trop, trop, trop heureuse. Merci, ça me booste. Vous pouvez pas savoir comment ça me booste. Ça me booste de ouf. Alors, ensuite, je voulais vous parler d'autres trucs. Le premier, c'est que quand j'étais en Belgique, et je m'étais déjà fait la remarque, il n'y a pas de liste qui agrège un peu tous les festivals qui existent en France et dans les pays limitrophes, quoi. Alors, j'ai pas mis l'Angleterre parce que je vais trop vite. Donc, j'en ai fait une sur mon site internet. C'est dans le menu, c'est dans la page d'accueil. Sur la page d'accueil, vous verrez, il y a une liste de festivals. J'ai mis ceux dont j'avais connaissance. Comme j'ai posté sur Instagram, vous m'avez aussi renvoyé des festivals que j'avais pas inclus. Je vous invite à aller voir la page.
si vous envoyez près de chez vous qui ne sont pas dedans, envoyez-moi les infos sur l'adresse mail de la newsletter. Et on va la faire vivre cette page et puis on va la mettre moi je vais la mettre à jour régulièrement. J'aimerais vraiment qu'on y trouve en fait les festivals qui sont en France et puis qui nous entourent. Et là je peux dire, je sais pas si je mets l'Angleterre parce que comme c'est plus dans l'Union Européenne, maintenant tout est plus compliqué pour l'Angleterre. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez que je mette l'Angleterre? Je peux, sachant qu'en Angleterre il y en a plein. Il y en a une palanquée. Donc moi je peux les mettre, peut-être que les plus gros. Genre Woolin, c'est en Irlande, Chris. On peut mettre l'Irlande aussi. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Pour l'instant, j'ai pas mis l'Angleterre. J'ai mis ceux dont j'avais connaissance en Espagne, au Portugal. J'ai entendu parler d'un en Suisse. S'il y en a en Suisse, dites-moi, je vais l'ajouter. Si vous en connaissez en Allemagne, pareil, je vais l'ajouter. Pays-Bas, je vais l'ajouter. Voilà, et en fait, tout ça, c'est... Italie aussi, s'il y en a en Italie. Je peux les ajouter. Enfin voilà, tous ceux qui sont, on va dire, autour de nous, auxquels on peut y aller, on peut aller sans trop de difficultés. Voilà, sans formalité douanière et compagnie. Bon, la Suisse, je sais, vous êtes un peu à part, mais enfin quand même, c'est pas trop compliqué d'aller en Suisse. Donc voilà. Ça peut être aussi ceux un peu plus loin. Vous me dites, si vous voulez en rajouter un, vous m'envoyez quelque chose, les infos, et je les ajoute. Voilà, et du coup, j'en profite pour vous parler de mon agenda. Puisque je vous en ai déjà parlé, bien sûr, plusieurs fois. Je vais à Porto début du mois de juin, donc ça c'est cool. Après, je fais les Bigoudelaine en Bretagne. Je suis trop à fond. Ça s'annonce... Moi, j'ai l'impression que ça va être vraiment une première édition géniale. J'ai un super bon feeling sur ce salon. Est-ce que c'est parce que je suis à moitié bretonne? C'est possible. C'est possible, d'accord? J'ai toujours eu un petit truc pour la Bretagne. Hein. J'ai un super bon feeling. Donc voilà, et puis alors je suis très contente, je viens d'avoir la confirmation, je vais participer à l'Aisne à l'Est. C'est 17 et 18 septembre. Je ne sais pas encore où c'est un secret. Dès que j'ai l'info sur le lieu, je vous dis, je sais juste que c'est à l'Est. À peu près. Je sais pas exactement où. Mais en tout cas, je vais participer, donc je suis très contente. Et je vous dis tout de suite, je ne vais pas participer au NITIT. J'ai candidaté, je n'ai pas été retenue. Je préfère être franche avec vous. J'étais déçue. Voilà. Mais c'est la vie, c'est comme ça va me permettre d'en faire d'autres. Donc je pense que j'aurais pas pu faire l'Aisne à l'Est si j'avais fait NITIT. Donc du coup c'est cool, c'est très cool parce que j'en avais parlé avec des collègues teinturières qui m'avaient dit, tu sais, l'Aisne à l'Est c'est vachement bien et tout, et je m'étais dit, ah, c'est dommage quand même parce que je le ferais bien, mais j'hésite toujours à prendre des festivals trop proches les uns des autres parce que je sais ce que ça représente après en termes de travail, de préparation. Donc là, cool, donc je suis contente. Et c'est tout pour les festivals. J'ai candidaté à d'autres festivals, mais pour l'instant j'attends encore les réponses, donc je vous tiens au courant. Et voilà, et donc j'essaye d'aller près de vous. J'essaye de me rapprocher au max de vous. J'aime bien aller dans des régions où j'ai pas encore été, ou retourner dans des régions où j'avais rencontré pas mal de personnes. Donc je suis à l'affût des festivals. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, il s'est mis à pleuvoir des cordes. Il pleut des cordes. Ça va faire du bien à la pelouse. On se croirait en plein mois d'août là. Hein. Là par contre il pleut tellement fort que ça va inonder mon sous-sol. Bref, restons concentrés. Il y a un nouveau calmistère qui arrive. D'Hélène Stewart, Curious Handmade. Donc j'adore Hélène Stewart. J'adore. Son dernier calmistère c'était Stillness. C'était il y a 2 ans déjà. Donc là ça y est, elle en refait un. Je suis trop contente. Et je voulais vous proposer un truc un peu fun pour le faire cette fois-ci. Donc on n'a pas encore de date, elle a juste partagé dans un newsletter les 2 associations colorées. Donc on peut le faire avec 4 couleurs différentes, 4 échevaux, ou alors on peut choisir de le faire en une seule couleur et là c'est 3 échevaux. Donc moi je vais vous proposer des kits dans la boutique. Je sais pas encore quand parce que j'attends de savoir quand est-ce qu'elle sort le patron pour pouvoir me caler. Mais je pense que déjà j'aurai des kits à Bigoudelaine, pas à Porto parce que j'ai fini de teindre Porto, ça y est c'est fait. Donc là j'attaque la teinture pour Bigoudelaine. Donc j'aurai des kits à Bigoudelaine,
C'est plutôt des kits, donc elle a dit que c'était un patron qui était plutôt color block, donc des blocs de couleurs. Il faut privilégier les couleurs plutôt faux unis, plutôt qu'avec beaucoup de speckles ou très mélangés. Donc 4 couleurs harmonieuses que vous aimez ensemble, ou unies, une seule couleur. Donc voilà, alors ce que je voulais vous proposer de faire, c'est parce que moi j'aime bien m'inspirer, vous savez, de mood board, de belles photos voilà, pour les associations colorées. Et donc j'avais envie de vous proposer de participer cette fois-ci et de gagner un kit si votre participation est tirée, alors pas tirée au sort, choisie cette fois-ci, puisque je vais, en fait l'idée c'est que je vais ouvrir un fil sur Ravelry où vous pourrez poster des photos d'inspiration, donc ça pourrait être une photo, préférablement une photo, ou un mood board d'une association colorée qui vous plaît vraiment, que vous aimeriez voir traduite, soit dans un coloris, plutôt dans 4 couleurs, ou dans un coloris pour la version unie. Mais bon, la version unie, il ne faut pas qu'il y ait trop de couleurs. Donc, mais simplement partager ce qui vous ferait envie, ce qui vous ferait plaisir pour participer à ce calmystère. Et moi, donc je vais prévoir de faire au moins une association colorée, inspirée par quelque chose que j'aurais choisi, une photo que j'aurais choisie, et j'aimerais faire au moins une inspiration colorée sur une photo que vous avez choisie. Donc, le fil est ouvert, je vous ai mis le lien dans les notes. Jamais il y a des associations colorées que vous aimez particulièrement, sur lesquelles vous aimeriez avoir un kit, postez votre photo dans le fil. Je vais le laisser ouvert, parce que là, comme je commence à teindre pour Bigoudelaine, je vais le laisser ouvert jusqu'à la fin de la semaine. Donc on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est pas grave. Puisqu'il faut que je puisse teindre ensuite suffisamment tôt pour pouvoir partir avec pour le festival. Sachant que je pars le 2 juin au Portugal, donc il faut que j'ai fini de teindre pour Bigoudelaine avant le 2 juin. Voilà, d'accord? Et alors, si je choisis votre photo, vous gagnez le kit, inspiré par votre photo. Voilà, d'accord? Alors, c'est fun, moi j'aime bien. Je pense qu'on refera ça pour d'autres trucs. Et comme ça me permettra aussi de voir un petit peu ce qui vous inspire et tout. De toute façon, si j'utilise une de vos photos pour créer un autre coloris, je vous préviendrai et je vous offrirai le coloris concerné de toute façon. Donc il n'est pas impossible que je me serve de ce fil et d'autres fils qu'on pourra ouvrir dans ce même esprit pour m'inspirer pour des coloris pour la boutique, mais que du coup, vous seriez à l'origine de l'inspiration en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir, j'espère que ça vous... Ouais, ça va être fun. Je suis contente qu'elle refasse un calmystère, j'aime vraiment beaucoup son travail et je trouve que c'est toujours, il y a toujours ce que j'aime chez elle en fait, c'est qu'il y a toujours vraiment cette attention à ce que ses patrons soient le plus clair et bien expliqué, facile à suivre, tout est très très bien, elle rend tout très accessible en fait, et elle a toujours, je trouve, cette esthétique à la fois jolie avec des détails, etc., mais toujours très simple. Elle reste toujours dans des choses très simples. Même ce qui a l'air un peu plus complexe reste simple et ce qui fait que ces patrons sont très agréables à tricoter. Très très agréable à tricoter, c'est le genre de patron où on se détend, où c'est facile à prendre et à reprendre, c'est vraiment presque méditatif sur certains patrons, enfin c'est vraiment très sympa. C'est elle qui a fait les chaussettes du mois d'avril, les Corniche Cream Tea, et franchement ça fait pas longtemps qu'elle fait des chaussettes, elle a d'abord fait des châles, elle fait pas de pull. Mais je pense qu'elle va pas tarder parce qu'elle donne des petits indices dans sa newsletter comme quoi elle travaille sur quelque chose d'un peu plus grand. Elle fait des couvertures, elle fait beaucoup d'accessoires, mais elle faisait pas de chaussettes jusqu'à très récemment et depuis qu'elle s'y est mise, franchement, elle fait des choses magnifiques. Donc voilà, j'aime beaucoup beaucoup cette designer, beaucoup. J'adorerais travailler avec elle, j'adorerais. Voilà, alors, et les projets? Alors, il est possible que... Oups, ça Didi te gagne, d'accord? Voilà. C'est... Ça s'explique en fait. C'est une phase. C'est une phase. C'est une phase. Il y a trop de choses en fait. J'en parlais avec mon mari, il y a trop de choses en ce moment. Je me sens complètement
écartelé dans tous les sens. Je pense que c'est une phase. J'arrive absolument pas à travailler sur mes projets en mode peu micro-tâches, en tout cas pour les projets tricot. Je tricote quasiment pas en ce moment, mais c'est parce que je suis tellement concentrée sur les festivals à préparer. Premier festival européen, ça me... la vente du calendrier, qui m'a... Voilà, y a plusieurs sujets comme ça. Aussi au niveau de mon entreprise, je suis obligée d'envisager des changements en ce moment. Donc je réfléchis beaucoup à ça, j'y passe du temps, etc. Donc rien de... pour vous, ça sera transparent. C'est plutôt pour moi, pour mon organisation. Et j'ai un énorme projet perso qui n'est pas un enfant. Voilà, dont je ne souhaite pas nécessairement parler tant que c'est pas réalisé, donc je vous en reparlerai, mais simplement qui me prend énormément de temps et d'énergie et d'émotions et de... voilà. Et en fait, je pense que c'est pour ça que, d'une part, ben, comme il y a tout ça ensemble, ça me fout un peu tout mon truc. Voilà. Cette organisation en micro-tâches, elle est très précieuse, elle est très puissante, mais c'est quand on est vraiment dans une routine. Dès qu'il y a des choses qui viennent par-dessus, je pense que c'est très important, et c'est comme ça que je fais, d'identifier les priorités, c'est-à-dire qu'est-ce qui doit absolument être fait, qu'est-ce qui doit être fait et qui facilitera le reste. C'est quoi le plus important? Et clairement, le plus important, c'est de teindre pour les festivals. Donc c'est ce que je priorise. C'est également la vente du calendrier, donc c'est ce que j'ai priorisé. Et même si c'est très important, vous en avez parlé pas mal dans les commentaires, pour ma santé mentale, même si c'est important pour les contenus que je partage avec vous, pour tout ça, mais même si c'est important tout simplement pour mon plaisir personnel, il n'en reste pas moins que le tricot, vraiment, ben, ce n'est pas la priorité du moment par rapport aux autres choses qui sont vraiment très importantes. Donc, ça me manque, voilà, mais je suis aussi très consciente que c'est une phase. C'est une phase qui va passer et bientôt je reviendrai dans quelque chose de plus confortable. C'est des phases qui sont très inconfortables, qui mettent un petit peu en hypervigilance, où on dort moins, on est un peu moins sensible, en tout cas moi, à mes besoins primaires. Je fais moins attention à quelle heure je mange, ou ce que je mange, ou voilà, ou à bien dormir, tout ça, je fais moins attention parce que j'ai vraiment toute mon énergie qui est faite pour passer ce cap où j'ai besoin vraiment de fournir une grosse charge de travail, mais je peux le faire aussi parce que le reste du temps, je suis attentive, je fais attention, je respecte certaines choses, je prends du temps pour des choses qui ne sont pas liées au travail, voilà, j'ignore pas ma famille non plus, mais c'est vrai que là, avec mon mari prend un petit peu plus le relais, bien que lui aussi soit quand même sur des gros trucs en ce moment, notamment avec les études qu'il fait en parallèle de son... Bon, enfin bon, on fait une très bonne équipe, donc ça va, on se complète bien. Et puis, mais voilà, c'est juste un cap. Je pense que déjà là, d'avoir fini de teindre pour Porto, je suis contente parce que j'avais un plan, c'était pas toujours facile, mais je m'y suis tenue, ça y est, c'est fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à laisser sécher, bobiner, étiqueter et mettre dans les cartons, et voilà. Je vais commencer à teindre pour les bigoudelaines, mais ça c'est pareil, j'ai un plan, je vais m'y tenir, et j'aurai ce qu'il faut pour les bigoudelaines. Surtout que je suis très contente d'avoir du coup la perspective de ce calmystère, ça va me donner plein d'idées pour teindre des coloris pour les kits, et puis voilà. Alors, du coup, je vous ai même pas dit ce que j'avais monté. J'ai failli me prendre une aiguille dans la tronche là. Donc j'utilise une laine pareille qui était dans mon stock depuis un moment. J'avais commencé un Love Note il y a genre 1 an, 2 ans, avec Dirty Rainbow, donc c'est sur Lurex et Mohair et Soie. C'est un vrai bonheur. Et en fait c'est l'une d'entre vous qu'elle se dénonce. Qui est-ce? Je ne sais plus. C'est l'une d'entre vous qui m'a dit « Oh là là, regarde, Tanis, elle a sorti un nouveau patron, c'est exactement le même échantillon que pour le Rock Kitty, donc t'as même pas besoin d'en refaire un. » Voilà, je pose ça là et je m'en vais, alors que je suis en pleine castonite aiguë, d'accord? Tu te reconnais, tu sais qui tu es. Voilà la conséquence.
Donc c'est le Floodlight Tea de Tanis Lavallée. C'est le petit cousin du Rocky Tea. Il y a moins de mohair, c'est que sur l'encolure, une encolure yolk avec des augmentations en rond. Voilà, et c'est canon, j'adore. C'est que du jersey, j'adore. Donc là, le Love Note, il n'a absolument pas avancé. Pourquoi? Parce qu'il faut faire la dentelle. Et que je suis pas en mode dentelle en ce moment. Là, il me faut du jersey. Je suis tellement l'esprit occupé par ailleurs que j'ai besoin de jersey. Donc c'est magnifique, regardez comme c'est beau. J'adore l'UR. Je vous l'ai déjà dit, hein, j'adore l'UR. J'adore. Donc, il faut attaquer la dentelle. Le cerveau dit non. Alors autant vous dire que lui, je peux vous dire combien j'ai mis de mailles cette semaine. Lui, cette semaine, j'ai fait ça. Voilà. Tac. Après, mon cerveau dit non. Non. Et puis alors les chaussettes, alors là, j'en parle même pas. Les chaussettes, c'est dans les choux. Les chaussettes sont dans les choux. C'est les choux. C'est pas grave, c'est une période, ça va passer. Le moral est bon. Je suis sur mon petit nuage. Tout va bien. Voilà. Voilà pour cette semaine. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. D'accord? La semaine prochaine, je serai sur le départ pour Porto. La semaine prochaine, je vous parle du coloris du mois de juin de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. Je vous le dévoile. Il sera en boutique en précommande uniquement parce que Porto est les bigoux de laine. Voilà. Et que du coup, vous le recevrez. Je pense que je ferai les expéditions exceptionnellement à partir de la mi-juin pour ce coloris. Très certainement les précommandes vous seront annoncées avec un délai de 3 à 4 semaines parce que je fonctionne mieux comme ça. Quand je peux, j'envoie plus tôt. Mais ça me laisse le temps de m'organiser. Ce qui restera des festivals, du coup, ça partira beaucoup plus vite. Et puis, bah, s'il faut que je reteigne, je reteindrai. Et voilà. Donc voilà. Je vous redonnerai la date exacte de la précommande. Je vais voir, ça sera début juin pour le coloris de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. Je vous redonne la date. En tout cas, je vous le présente la semaine prochaine. Ok? Et c'est tout. Je vous fais un gros bisou. Et puis, ben, on se dit à lundi prochain. Bye et encore merci.